Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis avec Monsieur Arthur, l'importateur 2.0 qu'on ne présente plus. Et aujourd'hui, nous sommes avec lui pour qu'il réponde à certaines de nos préoccupations sur l'achat en Chine. Bonsoir, Monsieur Arthur. Salut mon boss. T'as dit quoi? Je suis là, tranquille. Bien la forme? Ça va, juste un peu le rhume là, mais ça va. Ok. Bon, j'ai une série de questions que je vais directement poser à Monsieur Arthur. D'accord. La première est la suivante. Pourquoi autant de gens se tournent vers la Chine pour s'approvisionner? Alors la raison, elle est simple. C'est tout simplement parce que du côté de la Chine, il y a un marché énorme. En Chine, les produits coûtent excessivement moins cher. S'il fallait seulement que tu habites en Chine avec l'argent que tu as peut-être en Afrique, je t'assure que tu n'aurais plus envie de partir dans un autre pays parce que là-bas, c'est excessivement moins cher. Il y a des produits en Chine, tu les as à 2000 francs. Pourtant, ici en Afrique, tu les retrouves à 10 000, 15 000, 20 000. Donc, c'est la principale raison pour laquelle les gens achètent en Chine. Parce que les coûts sont excessivement bas. Il y a aussi certains produits, tu vas peut-être vouloir lancer une activité peut-être de transformation, je sais pas, peut-être du cacao en, je sais pas, en chocolat. Tu vas te rendre compte que il n'y a pas les machines nécessaires dans ton pays. Du coup, le pays direct qui vient en tête, c'est quoi? La Chine. Parce que c'est là-bas que tout se fait. Donc, ce pays-là, ils ont énormément de ressources pour absolument tout. D'accord. Si je comprends bien, la plupart des gens s'approvisionnent en Chine vu le coût qui est très bas, le coût des marchandises qui est vraiment très bas. Exactement. D'accord. Exactement. Ok. Bon, on va passer donc à la question suivante qui est est-ce que tout le monde peut acheter en Chine? Est-ce que ce ne sont pas uniquement des entreprises qui doivent se concentrer dans les achats en Chine? Absolument tout le monde. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Absolument tout le monde peut acheter en Chine. Même avec 5 000, 10 000 francs, c'est possible. Donc, il n'y a vraiment pas de barrière à l'entrée. Tout le monde peut s'approvisionner du côté de la Chine. D'accord. Est-ce que vous avez des plateformes où vous recommandez à ceux-là qui veulent se lancer dans le domaine? Est-ce qu'il y a des plateformes où vous recommandez principalement de se former? Il ne faut pas me vous voyez, mon frère. Mais de combien? Ok. C'est une erreur, mon petit. Ok. Est-ce que tout le monde peut acheter en Chine? Nous avons répondu. Maintenant, quelles sont les plateformes les plus connues et les plateformes que vous recommandez, que tu recommandes? Tu sais que dans le questionnaire, on avait... Ok. Pour une personne qui n'a jamais fait d'achat en Chine et qui souhaite se lancer, qui souhaite commencer, la plateforme idéale pour débuter, c'est la plateforme Alibaba. C'est la plus simple. Parce que tu peux poser en français, tu peux écrire en français, le fournisseur lui te répond en français. Il te répond même si c'est en anglais ou en chinois. Tu reçois le message, il est déjà traduit. Tu peux tellement comprendre ce qu'il dit sans avoir besoin de te casser la tête. Et aussi, il est possible d'effectuer les achats sur cette plateforme avec son compte MTN Orange Money. Donc, tu n'as pas besoin d'une carte bancaire, une carte Visa. Tu as juste besoin de connaître comment faire et d'avoir peut-être des petites économies, 5 000, 10 000 pour démarrer. Tu as juste besoin de connaître le processus. Tu as juste besoin de passer à l'action. Donc, Alibaba, c'est la plus simple pour débuter. Bon, il y a d'autres plateformes, c'est Safari, Pinduoduo, Taobao. Mais Alibaba, c'est celle avec laquelle chaque personne qui s'approvisionne du côté de la Chine, pour la personne qui souhaite apprendre, c'est par là qu'il faudra commencer. C'est comme quand on part à l'école. Plus on évolue, plus c'est difficile. Avant d'arriver peut-être en terminale, on est passé par la troisième, on est passé par la première. Plus on avance, plus c'est dur. Donc c'est plus ça. Pour quelqu'un qui veut commencer, il va d'abord commencer par Alibaba parce que c'est la plus simple. Après, il y a d'autres plateformes où il faudrait utiliser les traducteurs et tout ça. D'accord. Donc, si je comprends bien, tout le monde peut acheter en Chine. Exactement. Il n'y a pas de barrière. Et le capital minimal qu'il faut, c'est combien exactement? Vous avez parlé, tu as parlé de 5 000, 10 000. Est-ce que le capital minimal, si quelqu'un te donne 5 000 aujourd'hui, ok, voici 5 000, est-ce que tu es capable d'acheter un produit pour lui en Chine? Je ne sais pas. Effectivement, c'est possible. Ça dépend aussi du produit en question. Il y a des produits qui coûtent 25 francs, 100 francs, commande minimale. Si tu prends un produit qui coûte par exemple 100 francs, commande minimale 10 pièces, tu vois que même avec moins de 2000, tu peux acheter en Chine. Tu vois. Donc ça dépend du produit en question. Ça dépend du secteur que tu vises. Ça dépend donc, même avec 5 000 francs, c'est possible. Il n'y a pas de limite.
Il y a par exemple, comment on appelle ça? Les ventouses, ce qu'on met derrière les téléphones là. Ce qu'on met derrière les téléphones pour faire les vidéos, pour dessus le numéro, pour faire les vidéos. Ce sont des produits qui coûtent moins de 100 francs. Avec 10 000 qui achètent, je crois, pratiquement, en fait, plus d'une soixantaine d'années. Tu vois que bon, c'est possible. Alors, j'aimerais que tu dises à tout le monde, pour quelqu'un qui veut se lancer dans les achats en Chine, oui, pour quelqu'un qui veut se lancer dans les achats en Chine, est-ce que pour revendre, en fait, pour revendre, donc, lorsque un débutant se lève le matin, il se dit, OK, je veux me lancer dans les achats en Chine, je vais acheter des articles en Chine pour revendre. Comment est-ce qu'il doit se prendre? Comment est-ce qu'il doit s'y prendre en tant que débutant? D'accord. Quelqu'un qui débute. Bon, moi je prends, quand j'entends quelqu'un qui débute, je suppose que c'est forcément quelqu'un qui n'a pas un grand capital, qui ne sait vraiment pas par où commencer. Peut-être pas sorti 50 000 là, peut-être 100 000, avec cette somme avec laquelle il souhaite commencer. Je dirais déjà, le choix du produit est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de très 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 important. Le choix de son produit. Parce que il y a des produits qui sont rentables uniquement en faisant transporter par avion. D'accord. Avion, pourquoi? Parce que le temps, la durée, ça impacte énormément. Il y a des produits qui sont rentables uniquement en faisant transporter par bateau. Pour quelqu'un qui a une somme comme 50 000, le temps d'arrivée des produits qui passent par bateau, c'est 2-3 mois. Il va acheter des produits, supposons des chaussures, faire transporter par bateau. Avec 50 000, on a beaucoup fait des chaussures. Donc c'est vraiment 50 000, on a vraiment quand même, ça dépend de la nature de la chaussure, de la qualité. Il y en a quand même une quantité quand même pas mal. Ok, il va patienter 2-3 mois pour attendre la marchandise. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait s'il avait juste ces 50 000? Donc c'est pourquoi je dis le choix du produit est très important. Pour quelqu'un qui débute, s'il n'a pas un capital assez important, je déconseille d'acheter des trucs comme les chaussures. Parce que le moyen de transport adéquat pour les chaussures, c'est le bateau. Et ça dure. Pourtant, s'il prend quelque chose de léger, je dis n'importe quoi. On a les micros là que nous sommes en train d'utiliser. On a des choses comme les bijoux. On a des supports ventouses là. On a beaucoup de produits en tout cas. Dans la formation que je mets à la disposition de mes membres, il y a une liste de produits gagnants. Et dans cette liste-là, il y a énormément de produits super intéressants. Donc, pour quelqu'un qui souhaite se lancer, le choix du produit est très important. Donc, je déconseille le mode de transport maritime pour quelqu'un qui débute. Et ça va de pair avec le choix du produit. Parce que, comme je disais, si tu dis que je vais me lancer dans l'achat des chaussures pour revendre, tu prends tes 50, 100 000, tu injectes dans les chaussures, ça arrive. Tu patientes 3 mois. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Ok, ça arrive. Tu vas rapidement vendre ce que tu as commandé. Après, il faudra encore attendre. Il faudra encore commander. Attendre encore une longue durée pour que ça arrive. Tu vois que ce n'est pas chose évidente. D'autant lorsque tu prends des produits. Pardon. D'autant lorsque tu prends des produits légers, tu transportes par voie aérienne. Ça arrive, il y a le transport express. 3 jours, 24 heures, ton collier là. 2 semaines, ton collier là. Tu vas rapidement, tu renouvelles le stock, ainsi de suite. Par avion, c'est facile. Donc le choix du produit est vraiment quelque chose de très important, de capital. Pour quelqu'un qui débute aussi, ça dépend de son objectif en fait. Donc pour quelqu'un qui souhaite par exemple acheter des produits pour revendre, c'est très important sur le choix du produit. Mais pour quelqu'un qui veut acheter des produits pour son usage personnel, le choix du produit dépend totalement de lui. Il peut par exemple décider que ok, je vais acheter une chaise de bureau pour moi. Là, c'est clair que faire transporter par bateau, c'est la chose idéale à faire, même s'il n'a pas beaucoup d'argent. Parce que c'est pour son usage personnel à lui, c'est pas pour la revente. Du coup, si ça fait 3 mois, c'est pas trop grave. Parce qu'il va utiliser ça lui-même. Par contre, quand c'est pour le business là, ça devient un peu compliqué. Donc il faut réfléchir, il faut vraiment réfléchir et penser à ça. D'accord, d'accord. Alors, quel est le conseil que tu peux donner à quelqu'un qui veut se lancer dans les achats en Chine aujourd'hui même? D'accord. Le conseil, la première chose, même déjà, c'est même pas un conseil, c'est une évidence, serait de se former. Ça, c'est la première étape. Parce que quand tu te formes, tu connais exactement la procédure à suivre. Ça te limite au maximum les erreurs à commettre. Parce que c'est toujours mieux de sortir, je sais pas, 50 000 suivre une formation, plutôt que d'investir 1 million où tu n'es pas sûr que ton argent sera là, tu vas rentabiliser ou pas. Donc quand tu suis la formation, ça te permet de connaître déjà le
processus, ça te permet de bénéficier de l'expérience de la personne qui te donne de la formation. Donc, il y a beaucoup de choses que tu gagnes. Première étape, c'est sur la formation. Puis, bon, l'autre conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui souhaite se lancer, si c'est pour acheter des produits pour vendre, je dirais, comme je l'ai dit précédemment, c'est de, si la personne ne dispose pas de capital assez important, c'est d'oublier le mode de transport maritime. S'il souhaite acheter des produits pour vendre, l'idéal serait d'acheter des produits qui ne pèsent pas et transporter cela par avion. Ainsi, il sera sûr que non, à chaque fois, il pourra avoir un stock qui va lui permettre de vendre, être référent sur le marché. Parce que là, c'est vraiment quelque chose de capital. Et aussi, il y a un truc. Vous allez parfois vous dire que les produits, tu vas parfois regarder un produit, tu vas te dire que ça se prend un produit qui pèse, le produit s'il est léger. Mais lorsqu'on te donne le transport à payer, que tu te rends compte que tu es dans la merde. Donc il faut faire très attention. Il y a des questions à poser aux fournisseurs pour savoir si le produit que tu achètes est rentable ou pas. Tu dois transporter par avion ou pas. Donc le choix du produit, c'est quelque chose de très important. Il faut beaucoup s'attarder là-dessus. D'accord, d'accord. Et aussi, il faut apprendre à... Il ne faut pas compter sur sa famille, sur les amis pour vendre. Parce que si tu achètes en Chine dans le but de vendre, tu dois également apprendre à tu dois développer ta visibilité sur les réseaux afin de mieux vendre. On ne va pas forcément te voir toi, mais la visibilité de ta marque, de ce que tu vends, ça doit se voir. Donc tu dois communiquer sur tes produits afin de vendre mieux. Donc pour ça, il y a les réseaux, il y a Facebook, il y a TikTok, la publicité. Donc tu dois être présent sur ces réseaux-là. Tu ne vas pas compter sur ton entourage, sinon tu vas vivre très mal. D'accord, d'accord. Alors, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Nous arrivons à la fin. Et nous aimerions que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires, dans les vidéos à venir. Nous allons répondre à ces questions-là. Donc, on va donc se dire donc à prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci, monsieur Atu. Et on se dit à prochainement pour de très belles vidéos pour vous parler de l'achat en Chine et pour que vous ne tombiez plus dans les pièges. Sur ce, ciao.